La sélection naturelle. Cette objection tombe dans la catégorie de la science. L'argumentation principale. Nous sommes là grâce à l'évolution des espèces. L'évolution est régie par le principe de la sélection naturelle, ce que l'on appelle grossièrement la loi du plus fort. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous, les Homo sapiens, avons survécu parce que notre espèce était la plus apte à vivre dans cet environnement. Ma réponse. Mais comment sais-tu que cette théorie de la sélection naturelle est vraie? Réponse typique. Parce que sinon, nous serions morts. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que l'évolution par la sélection naturelle nous a favorisés et donc nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Ma réponse. Donc, ce qui prouve la théorie de la sélection naturelle est que nous sommes là. Réponse typique. Oui, si notre espèce n'était pas le mieux adaptée à cet environnement, elle aurait disparu et une autre espèce aurait survécu. Mais elle n'a pas disparu. Donc, c'est qu'elle était le mieux adaptée à la survie dans cet environnement. Ma réponse. En fait, ta théorie, c'est tout simplement le pragmatisme. C'est parce que ça marche que ça prouve que c'est vrai. Mais vous savez que dans l'histoire de la science, il y a eu de fausses théories qui ont marché. Ce n'est pas parce qu'une théorie fonctionne que ça prouve que la théorie est juste. Réponse typique. Mais c'est évident. Si notre espèce était mal adaptée à cet environnement, elle n'aurait pas survécu. Elle aurait eu le même sort que les dinosaures, l'extinction. Les dinosaures sont morts parce qu'ils avaient du mal à s'adapter à l'environnement changeant de la Terre. Mais nous n'avons pas eu ce sort parce que l'homme a la capacité à s'adapter à son environnement et donc de survivre. Ma réponse. Mais cette argumentation pragmatique est illogique. Elle est basée sur un raisonnement fallacieux. Le pragmatisme commet le sophisme d'affirmer le conséquent. Résumons. Tu dis, nous savons que notre espèce est la plus apte à survivre car nous avons survécu. Notre existence prouve que notre espèce est la plus apte à survivre et donc que la théorie de la sélection naturelle est vraie. En logique formelle, ton argumentation va ainsi. Si A, alors B. B, donc A. Si notre espèce est la plus apte à survivre, alors elle survivra. Elle a survécu, donc elle était la plus apte à survivre. Mais je peux utiliser ton raisonnement pour prouver n'importe quoi. Par exemple, si je suis immortel, je serai vivant aujourd'hui. Je suis vivant aujourd'hui, donc je suis immortel. Si ma batterie est à plat, ma voiture ne démarrera pas. Ma voiture ne démarre pas, donc ma batterie est à plat. Il peut y avoir un nombre incalculable de raisons pour expliquer pourquoi ma voiture ne démarre pas. Et bien sûr, c'est pareil pour notre présence sur la Terre aujourd'hui. La sélection naturelle commet le sophisme d'affirmer le conséquent. Elle est donc basée sur un raisonnement illogique. Réponse typique. Non, pas d'accord. Ce sont des choses que nous savons. Ma réponse. Mais que sais-tu exactement? De toutes les choses que l'on peut savoir dans l'univers, à ton avis, quel pourcentage en sais-tu? Réponse typique.
Quel pourcentage est-ce que je sais de toute l'information qui existe dans l'univers? Je ne sais pas. Peut-être 1%? Ma réponse. Ok, disons que tu sais 1% des choses que l'on peut savoir dans l'univers. Ma question est donc, comment sais-tu que l'autre 99% d'informations dans l'univers que tu ne sais pas, comment est-ce que tu sais que cette information-là ne contredit pas tes 1% de connaissances? Comment est-ce que tu sais que le reste de ce que tu ne sais pas ne contredit pas ce que tu penses savoir? Réponse typique. Je ne le sais pas. Ma réponse. Non, tu ne le sais pas et tu ne peux pas le savoir. Ça se trouve, toute l'autre information dans l'univers contredit le 1% d'infos que tu penses savoir. Donc, tu ne sais rien. Tu as un avis sur certaines choses, mais tu ne sais rien. La Bible parle de toi. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 7, la Bible dit « Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. »